Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Depuis quelques semaines, la route 132 à Montmagny est fermée à la circulation automobile à l'intersection de la 3e avenue, là où d'importants travaux d'infrastructure sont effectués par la ville de Montmagny. Une voie de contournement oblige les usagers du réseau routier à effectuer un important détour, ce qui cause bien des maux de tête aux automobilistes et camionneurs. Sachant que le prochain week-end devrait amener un important contingent de touristes, l'entrave de la 3e avenue sera-t-elle levée? Jean Carbonneau fait le point. Contacté par CEMA TV Information cette semaine afin d'avoir un suivi sur l'avancée des travaux d'infrastructure sur la 3e avenue à Montmagny, le service des communications de la ville de Montmagny nous a répondu par voie de communiqué. Le long week-end de la Fête du Travail est depuis 35 ans marqué par la tenue du Carrefour mondial de l'accordéon, un événement qui amène un flot important de touristes et qui augmente de façon importante la circulation automobile sur le boulevard Taché et les environs. L'entrave causée par les travaux de remplacement des conduites d'égout et d'aqueduc à l'intersection de la route 132 et de la 3e avenue est un important casse-tête pour la circulation dans ce secteur. En réponse, les autorités de la ville de Montmagny mentionnent que les travaux ont pris un certain retard en raison de la mauvaise température de la semaine dernière et donc que l'entrave actuelle ne pourra être levée à temps pour faciliter le déplacement routier durant la grande fête de l'accordéon. Les responsables de la municipalité invitent donc les citoyens à planifier leur déplacement. Le chemin de détour demeurera en place via le chemin des Poiriers, la 6e avenue, la 4e rue et l'avenue Sainte-Brigitte-Sud. Par ailleurs, un service gratuit de navette sera offert dont le trajet parcourra les différents lieux d'hébergement et les sites du festival lors des journées d'événements. Cet important chantier devrait se terminer vers la fin octobre prochain. Ils sont estimés à environ 2,6 millions de dollars, mais bénéficient d'une subvention d'1,5 million de dollars provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu du programme d'infrastructure municipale d'eau. Ici Jean Carbonneau, CEMA TV, Montmagny. Un immense projet de logements sociaux et abordables pour personnes âgées autonomes a été annoncé en début de semaine par les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unité Née et la ville de Lévis. L'immeuble de 6 étages, qui sera bâti à Lévis, comprendra 100 logements dont le loyer variera en fonction de la superficie occupée. Équipé de 2 ascenseurs, de gicleurs et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidents. Le loyer mensuel sera fixé à environ 595 $ pour un studio et 900 $ pour un logement de 2 chambres. Les tarifs d'électricité pourraient subir une hausse annuelle de 5,6% à 9% dès 2028, dépassant largement les 3% promis par le gouvernement, selon les projections de l'Union des consommateurs. Joanie Ouellette, autrice du rapport, explique que, avec une augmentation de 6% par année, ce qui va être très probable, le montant des factures d'électricité du Québécois moyen double carrément. Donc, quelqu'un qui paye aujourd'hui 200 $ d'électricité par mois en payerait 400 $. Au sport, les équipes de Montmagny du club de soccer Lévis-Est participaient récemment au tournoi provincial des Jardins de Victoriaville. L'équipe masculine U9 a remporté les grands honneurs, en division 2 de cet important tournoi qui rassemble plus de 231 équipes de partout au Québec. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.